Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'Avatar 2, Très actuellement bien. au cinéma depuis une semaine. Oui. Quel genre? Avatar 2 pour ceux qui connaissent pas. Du fantastique. Fantastique. C'est réalisé par qui? James Cameron, Hmm. qui a fait Hmm. Avatar, puis Oui. Vas-y, je t'en prie. Terminator. Oui. Il a fait le Titanic aussi. Bon, bref, il en a fait plein, tout le monde le connaît. Voilà. Bref, voilà. Les acteurs principaux, s'il te plaît. Oui, alors on a Sam Worthington Oui. Lui, c'est. qui joue Sully Oui, Jack Sully, c'est le Voilà. personnage principal. et qui fait les Titans. Très bien. Ensuite, nous avons qui? Zoé Saldana Oui. qui joue la femme, la mère de famille, Oui. Neytiri. Elle a fait les Gardiens de la Galaxie. C'est ça. Très bien. Ensuite, nous avons qui? Stephen Lang qui Oui. fait le colonel Miles. Lui, c'est le grand méchant. Hein. Voilà. De toute façon, d'un casse sa tête, on sait que lui, il est dans. Voilà. Donc il a fait les Don't Brace Oui. 1 et 2. Et il a fait Old Man Don Brest, c'est un très bon film. d'horreur. Hein. C'est celui qui est aveugle et qui protège sa Ouais, maison. ouais, c'est ça. Voilà. C'est très bien. Et ensuite, nous avons qui? Ensuite, nous avons Kate Winslet Oui. qui joue la fille de l'eau. D'accord. Voilà. Qui a fait Titanic, Divergent, Mmh. Ouais, The c'est tout bon. Holidays. Ah oui. C'est la blonde Oui. là, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. On a aussi une apparition de Sigourney Weaver Mhm. qui qui jouait la scientifique du premier épisode. C'est celle de la série Alien. Voilà. Voilà. Donc on va tout de suite rentrer dans une partie très courte du point de vue de la technique. On a le Avatar version 2D classique et on a le Avatar version 3D classique. Toi, tu avais une petite peur, non? Un peu le 3D, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé sur internet, je Mhm. suis pas la seule, il y a un mot à ce truc-là. Mhm. Et c'est pareil, tu sais, pour les jeux vidéo, Oui. des fois ça me file la gerbe. Mhm. Et ben c'est comme ça. D'accord. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Mhm. Ouais, mais en fait, ce 3D là, non, ça va, il est bien. Bon, il y a quelques moments où j'ai retiré mes lunettes. Oui. Et je voyais très bien le film. Très bien. Il faut préciser que l'effet 3D, en fait, c'est le cerveau qui construit tout. Ouais, l'oreille Et- interne maintenant. Et la plupart des films, c'est du 24 images par seconde. Or, James Cameron, il a dit hors de question, moi, Avatar, faut que tout le monde sorte avec l'esprit sain. Donc, en gros, il a fait plus d'images par seconde, ce qui fait moins travailler le cerveau. Et si ton cerveau travaille moins, bah, t'as moins mal à la tête. Est-ce que t'as eu mal à la tête ou pas? Oui, il y a un moment, j'ai eu le tournis. Mais genre, j'étais plus là. Ouais. Tu sais, En plus, c'est c'est- surtout les scènes dans le laboratoire, Ah, je sais c'était- pas pourquoi. Non, parce qu'en fait, il tourne sur l'axe, quoi. Ouais, c'était fou. C'est pas ça. une profondeur, Horrible. c'est une. Bon. Ouais, horrible. À part Bon. ça va. On a oublié de préciser que c'était 3 heures de film. Ouais. Donc 3 heures de 3D dans la vue. Bon, si vous êtes sensible, prenez un Doliprane avant. Et puis même 3 heures sans bouger. Ouais, Donc c'est voilà. un petit peu long, mais bon. Le pitch, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un pitch? Le pitch, on va suivre la famille de Jack Sully. Hmm. Voilà. Ça va vite, on va vite voir sa famille se construire et les enfants grandir Ouais, en 10 minutes, pour tout arriver est. au but du colonel qui vient se venger, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est pas du spoil, hein, parce que Non. le fait qu'il ait une famille en 10 minutes de film, bah voilà, il est marié, il a 4 enfants. Et en gros, bah, il y a toujours le même méchant du premier Ouais. qui est mort mais qui a été cloné Ouais, en Avatar. Et qui est, lui, il est très comme ça, rancunier à 100%. C'est ça. Il veut l'avoir, quoi. Donc il va le pourchasser. Et la famille va devoir s'exiler en dehors de la forêt. Voilà. C'est Avatar 2, la voie de l'eau, donc vous avez compris qu'ils vont aller partir dans une zone aquatique. Bon voilà, ça c'est de la logique. Et c'est très beau. Ton ressenti, s'il te plaît? Ouais, moi j'ai aimé, on en prend plein les yeux. Mhm. Et que dire, ouais, un 2 attendu et réussi, pour ma part en tout cas. Ouais, c'est long, 3 heures, on s'ennuie pas par contre. Le film, il n'y a rien à enlever. Voilà, c'est juste un peu long pour l'humain de rester 3 heures dans la même position. Mais non, c'est très beau, c'est magnifique. Hein. Le Avatar 1, il était prévu pour rien avoir qu'un. Voilà. Ouais, Et vu le ça, succès, James Cameron, il s'est dit, bon, on va en faire plusieurs. Donc là, tu m'as dit, il y en a combien de 5, prévus? il y en a 5. Il y en a 5 de prévus. Le 3 pour 2024. Très bien. Donc en gros, dans le 2, ils essayent de créer un scénario parfois en tirant un peu les cheveux sur certains personnages, tu vois. Ah oui. Mais ils développent des pistes pour l'avenir. Ouais, Ça veut dire qu'on n'aura pas toutes les réponses, notamment ouais, puis la... on sait très bien ce qui va se passer dans le 3, quoi. Enfin, à quoi on peut s'attendre dans le 3. Oui. Ça, c'est ouais, bien, ouais. parce que ça donne encore plus envie, là. Mais les pistes sont assez intéressantes au regard de la jeune
de l'adolescente. Hein. Oui. Elle, on sent qu'elle a quelque chose qui va se passer après. Ouais. C'est comme ils vont développer, on essaye de pas spoiler, hein, avec le jeune adolescent humain par rapport à son père. Là aussi, ça va être une piste qui va être développée par la suite. Voilà. Très bon film, évidemment. Très très bien réalisé, ça on peut pas lui reprocher. Hein, c'est un poil long. Certains, alors c'est long, mais tu peux rien enlever, quoi. J'ai vu certaines critiques qui disaient c'est vraiment long, notamment quand ils arrivent, leur apprentissage de l'eau, c'est très long et tout ça. Bah moi c'est la partie que j'ai préférée. Quand ils découvrent la mer, faut savoir c'est pas du tout dans leur pouvoir, c'est la terre, quoi. Quand ça fait assez carte postale de Pandora, regardez comme mon monde est joli, mais c'est vrai, c'est plaisant, c'est moi j'ai préféré ça que les scènes de guerre et tout. Ultra manichéennes par contre, avec les méchants. Eux ils sont méchants, ils sont vraiment méchants quoi. Hein, ils ont un but et ils y vont. Ils sont très très méchants et les gentils sont très très gentils. Bon voilà, c'est comme ça. Donc est-ce qu'on le conseille ou pas? Ah oui, on conseille évidemment. En 3D ou pas. Moi je pense que c'est autant agréable, basique. Ah, moi je pense que c'est que du 3D. Voilà. L'année 2022 se finit. As-tu des films à conseiller dont il faut absolument aller voir? Le James Bond, c'est bien cette année. Hein. C'était en mars. C'est pas en novembre de l'année dernière? Ah, bon, pas James Bond alors. Oui, le dernier James Bond, ouais. Don't Worry Darling, avec Harry Styles. Dont on a fait le retour en vidéo. Voilà. Ensuite. Bah écoute, pour l'instant, par Avatar 2, qui m'a vraiment marqué, j'en ai pas. Moi je conseille le Batman, The Batman, qui est sorti en mars, avec Pattinson, Robert. Il était bien, mais tu vois, je m'en souviens pas. Aller le voir. Et Top Gun. Ah ouais, Top Gun. Très bien, il va repasser là sur Canal+, le 22 décembre du coup. Et j'ai vu que dans certains cinémas, à la fin de l'année, ils le repassent. Oui, il le repasse. Et même sur Canal+. Donc si vous ne l'avez pas vu, Top Gun au cinéma avec Tom Cruise, c'est top. Il a pété les scores en entrée. Il est génial ce film. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.